Dans cette vidéo, on va parler de la procédure après l'obtention de la bourse ou bien à l'arrivée de la Chine. Oui. Qu'est-ce que tu dois savoir quand tu obtiens la bourse chinoise? Quelles sont les procédures à suivre après l'obtention de la bourse ou bien à l'arrivée de la Chine? Premièrement, ce que tu dois savoir, si tu es sélectionné dans une université chinoise, on peut d'abord t'envoyer un email pour te féliciter et te dire que tu as été sélectionné dans leur université. Ensuite, on va t'envoyer la lettre d'admission et le JW202. Donc, généralement, ils envoient deux documents, la lettre d'admission et le JW202. Dans la lettre d'admission, on va te dire la filière que tu avais postulée, le nombre d'années, la bourse, ce que inclut ta bourse et tout ça, donc certains détails, leurs contacts et autres, si tu as besoin de. Donc les instructions, on va dire ça. Après, il y a un autre document qui est le JW202 pour le visa. Donc voilà les documents que tu reçois quand tu es sélectionné pour la bourse. Et maintenant, ces documents, ils envoient à quelle période? Entre juillet et août. Bon, généralement, ils envoient entre juillet et août parce que il faut savoir aussi que ici, les congés d'été, c'est vers juillet. Donc, c'est vers début juillet que les universités partent en congé et tout ça, bref, les étudiants. Et maintenant, avant de partir en congé, ils s'arrangent donc à terminer certaines tâches, donc y compris d'envoyer les lettres aux boursiers et tout ça avec des instructions. Et après cela, généralement, ils ne sont pas à l'université, sauf vers août. Donc, souvent, vous allez même appeler, les contacter, ils ne vont pas forcément répondre, ou bien, il y aura quand même des gens qui vont vous répondre, mais vaguement. Donc, et quand tu reçois ces deux documents qui sont l'admission et le JW202, tu peux recevoir par deux voies. Parfois, ils vont t'envoyer, tu vas donner ton adresse, tu vas recevoir par les agences d'expédition là. Et ou bien par email, oui, on peut aussi t'envoyer par email et toi, tu vas imprimer la lettre d'admission. Bon, surtout si tu es en Chine, si tu es à l'extérieur, je pense que tu vas recevoir par les agences et on va t'envoyer tes documents. Il faut bien préserver ces documents parce que si tu les perds, oublie ta bourse. Mais il faut préserver ces documents jusqu'à arriver en Chine. Donc, quand tu vas recevoir ces deux documents, on va te donner une période à laquelle tu dois arriver à l'université. Oui, pour t'enregistrer. Donc, dans la lettre d'admission, on va te donner une période. On va te dire qu'à telle période, il faut déjà être, souvent, ça peut être 3 jours ou 4 jours, donc ça dépend. On va te donner une période à laquelle tu dois être là. Et maintenant, tu t'arranges donc avant cette période-là de prendre un rendez-vous à l'ambassade. Et quand tu pars à l'ambassade, tu vas prendre donc ces deux documents avec ton diplôme, tes relevés, bref, qui sont déjà traduits, corrects et tout ça, je pense bien, et la visite médicale que tu auras fait. Je ne sais plus, mais bon, renseignez-vous. Je pense que moi, j'étais allée avec la visite médicale, mes relevés de notes, mon diplôme, voilà, et aussi les frais pour le visa. Il y a les frais pour le visa, mais c'est avant. Mais avant, il faut prendre le rendez-vous à l'ambassade. Il ne faut pas débarquer comme ça, voilà. Donc, et après avoir fait le visa, ça peut sortir, je pense, après 1 ou 2 semaines. Puis là, tu peux venir en Chine. Généralement, ce sont les visas X1 ou X2. Et les visas qu'on te donne là, c'est juste des visas d'entrée en fait. Oui, ce sont des visas d'entrée. Après, quand tu vas arriver en Chine, on va te faire le permis de résidence. Et ce sont des visas qui sont valables 30 jours sur le territoire chinois quand tu arrives. Donc, dans les 30 jours là, il faudra faire le permis de résidence. Donc, et maintenant, quand tu veux voyager, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut choisir l'aéroport qui est proche de ta ville. Oui, des fois, ta ville, si tu te retrouves peut-être à Beijing ou bien à Shanghai, tout ça, ok, il n'y a pas de problème. Tu peux directement atterrir là-bas. Mais bon, il y a souvent des petites villes aux alentours là que, arrivé en Chine, tu vas devoir encore prendre le bus ou bien le train et tout ça pour aller dans ta ville. Donc, arrange-toi à descendre dans un aéroport qui n'est pas loin déjà de ta ville. Et maintenant, je vais vous dire tout ce qui tourne autour du permis de résidence. Donc, voilà. D'abord, quand tu arrives dans ton université, qu'est-ce qui se passe?
on va te donner une chambre. Oui, on va te donner une chambre. Je vous ai déjà parlé des dortoirs, comment les dortoirs se présentent en Chine. Et quand tu vas entrer dans cette chambre-là, sache que tu vas payer la caution. Oui, tu payes la caution. Voilà pourquoi il faut venir avec un peu d'argent. Donc, même si tu es boursier, je peux te dire de prévoir même 500 000 francs. Pourquoi pas? Pour mes frères qui sont en Afrique, là, on se comprend, n'est-ce pas? Prévoyez même 500 000 francs CFA, le temps pour vous de vous installer et le temps que votre bourse commence donc à être opérationnelle. Donc, quand tu vas entrer, donc, tu vas payer la caution. Et la caution, c'est 400 yuan. Oui, on va dire 400 yuan. Je vais parler en termes de yuan. Je n'ai pas envie de vraiment trop convertir, mais bon, 400 yuan, bon, on va convertir. On va convertir dans la vidéo, mais il ne faut pas prendre l'argent comme ça. Mais bon, c'est 400 yuan quand tu arrives pour la caution de ta chambre. Donc, il faut déjà retenir ça. Quand tu arrives, on va te donner une chambre, mais tu vas payer une caution. Maintenant, quand tu vas payer la caution de 400 yuan, on va te donner un reçu que tu dois préserver jusqu'à la fin de tes études. Quand tu finis tes études et que tu as ce reçu-là, en partant, tu peux aller présenter le reçu, on te rembourse ton argent. Maintenant, est-ce que c'est dans toutes les universités qu'on paye les cautions? Non. Généralement, vers les universités du Sud, on ne paye pas la caution, mais certaines universités vont vous faire payer la caution. Attends, c'est 400 ou 600? Je pense que c'est 600 yuan, hein? J'oublie déjà. Bon, entre 400 et 600, mais je pense que c'est 600 yuan. Oui, c'est 600 yuan. Oui, je pense bien. Je vais mettre 600 yuan. Voilà, donc bref, retiens que tu vas payer la caution. Et quand tu vas donc t'installer, tu vas devoir faire donc le permis de résidence. Le visa qu'on te donne dans ton pays, c'est juste un visa d'entrée. C'est pas un visa que tu vas rester en Chine avec, non. C'est un visa valide 30 jours qui va te permettre juste d'entrer en Chine. Maintenant, quand tu vas arriver ce visa-là, l'école va te guider pour pouvoir obtenir ton permis de résidence. J'ai reçu une question d'une abonnée qui m'a demandé que j'ai entendu qu'en Chine, on donne les visas d'1 an. Bon, je vais expliquer cette partie. Quand tu veux faire la licence, c'est 4 ans, n'est-ce pas? Quand tu veux faire le master, c'est 3 ans. Quand tu veux faire le doctorat, c'est 3 ans ou 4 ans. Maintenant, quand tu dois faire le permis de résidence, on ne va pas te donner en fonction du nombre d'années que tu as. Non, les permis de résidence en Chine se font pour les étudiants. Quel que soit le nombre d'années, même si tu as 4 ans, on va te faire un permis d'1 an ou bien un permis de 2 ans, ça dépend des écoles. Mais on ne va pas te donner le permis en fonction du nombre d'années. Donc, c'est-à-dire que pendant, tu as un permis de 4 ans dans ton passeport, non. Si tu as une bourse de langue de 6 mois, on va te donner pour 6 mois. Si tu as une bourse de master de 3 ans, tu peux te retrouver en train d'aller chaque année pour renouveler. Si tu as une bourse de doctorat de 4 ans, tu peux te retrouver en train d'aller renouveler chaque année ou bien 2 ans ou 2 ans. Ça dépend des écoles. Donc, on ne va pas te donner en fonction du nombre d'années. J'espère que j'ai répondu à cette question. Donc, maintenant, pour faire donc le visa, pour faire le permis de résidence, donc, il faut savoir que tu vas t'enregistrer à la police du district où tu es. Et là, on va te guider en fait. Oui, l'université va te guider. Il y a souvent les anciens étudiants qui peuvent te guider ou bien, bref, ou bien les guides. Il y a souvent des guides aussi. Oui, des guides qui encadrent. Ce sont des professeurs. Bon, on les appelle Fu Taoyuan. Fu Taoyuan, je vais mettre en chinois. Donc, avant d'avoir le permis de résidence en Chine, il faut avoir l'adresse. Et l'adresse, quand tu as l'adresse, tu t'enregistres d'abord à la police du district. Il y a des dépenses que tu vas faire. Tu vas faire quelles dépenses? Il y a la caution, il y a le rapport médical, il y a le visa, le permis de résidence, on va dire ça. Et maintenant, avant d'avoir le permis de résidence, tu dois passer d'abord par l'appartement dont tu dois être enregistré. Quand tu arrives, l'université t'accueille, on te donne une chambre, tu payes la caution. Mais on va te donner un document à l'université qui prouve que tu habites là-bas. Et avec ça, tu vas aller à la police et la police donc va t'enregistrer. Donc maintenant, on saura que tu es enregistré. Étant donc enregistré, donc c'est là où tu peux faire le visa. Et quand tu vas arriver, bien que tu auras fait la visite médicale dans ton pays, il faut savoir que tu vas encore faire la visite médicale ici. Et ça va te coûter aux environs de 500 yuan. Voilà, 500 yuan. Et la caution 600 yuan.
La visite environ 500 yuan et le visa c'est 400 yuan. Oui, donc il y a ces dépenses là qui vont sortir de tes poches. Voilà pourquoi je te recommande de venir avec de l'argent en Chine. Ensuite, avant que ta bourse soit opérationnelle, donc avant que on commence à te donner de l'argent, il faut d'abord faire toutes ces procédures là. Quand tu vas arriver, tu vas t'inscrire. Donc quand on va t'accueillir et tout, tu vas aller au bureau international, tu vas t'inscrire avec ta lettre d'admission et tout. On va te donner un petit livret comme ça, un petit livret avec lequel chaque semestre tu vas aller t'enregistrer. On va mettre un cachet et tout pour prouver que tu es là, tu es un étudiant régulier quoi. Oui, on va dire ça comme ça. Et après, et avec ta carte scolaire aussi. Donc, on va te donner une carte scolaire et un petit livret comme ça. Je pense que je peux mettre une image à côté. Le petit livret, ça sert à quoi? Chaque fois, tu vas aller t'enregistrer. Chaque 6 mois, tu vas aller t'enregistrer avec au bureau international. Et aussi, bon, ça va te servir. Bon, il y a des endroits où si tu pars, tu as des réductions aussi en tant qu'étudiant. Il y a des restaurants. Quand tu pars, tu présentes. On sait que, ok, tu es étudiant. On va te faire des réductions. Voilà à quoi ça sert. Et il y a aussi une carte qu'on va te donner. Une carte. À quoi ça sert la carte? Utilisée pour aller à la cantine. Par exemple, des fois de l'eau. Si tu veux de l'eau, il y a des fois je vous ai dit qu'on ne boit pas l'eau du robinet. On ne boit pas l'eau du robinet en Chine, n'est-ce pas? Donc, il y a des universités qui fournissent de l'eau. Et là, pour pouvoir avoir accès à ça, il faut utiliser la carte. Donc, c'est pour certaines choses que vous voulez dans le campus. Donc, tu peux mettre de l'argent dans ta carte. Ta carte te sert aussi à quoi? Il faut savoir que la majorité des universités chinoises, pour avoir accès, pour entrer, il faut soit scanner le visage ou bien soit mettre la carte. Voilà à quoi ta carte peut te servir à entrer ou bien à sortir. Donc n'importe qui ne peut pas entrer à l'université, il faut avoir accès. Donc il faut être enregistré dans le système. Soit tu vas scanner ton visage ou bien tu vas utiliser la carte. Ça va te permettre d'ouvrir ou bien de fermer. Je ne sais pas si je vais chercher une image pour vous montrer. Mais bon, j'espère que vous comprenez. J'avais oublié un détail tout à l'heure en voulant monter la vidéo. Je me suis rendu compte que j'ai oublié ce détail. Donc, dans la procédure, quand vous arrivez en Chine, donc en faisant peut-être la visite, la visite médicale, en allant vous enregistrer à la police et tout ça, sachez aussi que l'université va vous diriger vers une banque où vous allez créer votre compte bancaire. Vous allez leur donner le numéro pour ceux qui ont des bourses complètes et chaque mois on va vous donner quelque chose. En plus, ça concerne l'argent, donc je ne pouvais pas oublier. Tu arrives pour étudier en Chine, il faut savoir que tu auras un système. J'avais parlé brièvement, oui, vaguement comme ça dans une autre vidéo. Donc, je vais bien expliquer dans cette vidéo. Ici, je vais vous expliquer le système. Voilà, ce que j'entends par système, oui, c'est comme vous l'entendez, c'est le système. Quand tu arrives pour étudier en Chine, là, ça ne concerne pas ceux de la langue. Vous n'avez pas besoin de tout ça parce que quand vous finissez, on va vous donner juste un certificat, pas de diplôme. Hein? Donc, ça concerne ceux qui vont faire la licence, le master et le doctorat. Quand tu arrives, tu as un numéro matricule. Et tu as aussi ton système. Sur la carte que je vous ai présentée là, il y a souvent votre numéro de matricule et tout ça. Donc, tu as un système. Et dans ton système, il y a tes informations de base. Quand tu postules la bourse, tu vas mettre tes informations, n'est-ce pas? Il y a là où on va te donner tes informations de base. Tu comprends de quoi je parle? Hein? Excuse-moi de te tutoyer, je ne te connais pas, mais bon, on cause, voilà. Excusez-moi ici, je vais lire parce que je ne veux pas oublier les détails. Donc, tu as le numéro de matricule et il y a ton système. Dans ton système, il y a d'abord tes informations de base. Des fois, même quand tu arrives, on va vous dire de compléter les informations. Parce que quand tu postules, tu ne donnes pas forcément peut-être tout ce qu'ils veulent. Après, ils veulent plus de détails. Et c'est là alors ton système, il y a ta photo, il y a tout, il y a ton parcours, il y a tout dans le système. Et ce système se présente comment? C'est un lien. C'est un lien que l'école va te donner. Oui. Et généralement, ce lien-là, pour l'ouvrir, c'est avec ton numéro de matricule et à la base, son mot de passe, c'est ton numéro de passeport. Après, tu pourras modifier, je pense bien.
Donc voilà le système. Retiens bien, parce que je sais que si tu arrives quelque part, peut-être si on ne t'explique pas, tu ne vas pas comprendre. Il faut comprendre. Là, c'est une vidéo qui s'adresse à ceux qui sont en Chine, qui viennent d'arriver, et ceux qui sont dans leur pays, qui vont venir. Donc retenez. Dans ton système, il y a ton parcours. Il y a tout. Donc tout sera répertorié dans ton système. Donc c'est un lien qu'on pourra te donner. Et dans le système, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a tes notes aussi, il y a les cours, il y a tes notes, il y a les cours, il y a le nombre de crédits que tu dois atteindre. Généralement, il y a ces détails-là. Il faut bien voir dans vos systèmes. Quand tu viens étudier en Chine, pour chaque parcours, il faut savoir qu'il y a un nombre de crédits à atteindre. J'espère que c'est comme ça qu'on dit ça en français. En chinois, je vais mettre là, on dit suefun. Donc, c'est le nombre de crédits. Donc, chaque cours a un nombre de crédits. Oui. Et il y a un nombre de crédits total à atteindre. Donc, même si tu écris le mémoire, tu termines, mais tu ne termines pas le crédit, tu n'auras pas ton diplôme. Il faut faire attention à ça. Donc, dans ton système, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir les cours. Oui. Il y a les cours en commun, il y a les cours obligatoires, il y a les cours facultatifs. Maintenant, pour le choix des cours, des fois, tu peux être guidé par tes enseignants. Oui. Donc, tu dois choisir ces cours-là, et ces cours doivent atteindre le nombre de crédits qu'on te demande. Et tout ça, c'est dans ton système. Oui. Dans le système encore, dans le système, tu peux faire le choix de tes cours. Dans le système, tu vas voir tes notes après chaque semestre. Après avoir fini chaque semestre et tout, sache que les enseignants vont aller soumettre tes notes dans le système. Donc, voilà pourquoi il faut retenir tes mots de passe et autres. Donc, après chaque semestre, tu vas entrer dans ton système pour voir les notes que tu as eues. Tu vas voir si tu as échoué ou bien tu as passé. Qu'est-ce que tu vas encore faire dans ton système? Pour ceux à partir du master, moi je ne parle pas trop de la licence parce que je n'ai pas eu la licence en Chine. Donc, on va parler du master et du doctorat. Donc, pour le master, je vous ai présenté les différentes étapes qui sont le Kai Pipao Ka ou bien la revue de littérature, la vérification à mi-parcours. Ensuite, il y a la pré-soutenance et la soutenance. Donc, à chaque fois que tu vas faire ces étapes-là et que ça sera approuvé, tu vas aller soumettre dans ton système et ton encadreur doit approuver. Donc, voilà. Tout ça, c'est toi qui dois le faire dans ton système. Quand tu vas même finir ces travaux, avant d'aller les présenter, je pense que tu dois d'abord soumettre, par exemple, les résumés là, qu'on fait. Les résumés en chinois, c'est dans ma tête, mais en français, je vais mettre le mot là. Donc, ces résumés, tu dois les soumettre dans ton système. Donc, c'est pour vous expliquer l'importance du système. Quand vous venez étudier en Chine, autre chose que vous devez savoir quand vous venez étudier en Chine, c'est que on ne note pas sur 20, on note sur 100. Oui, on note sur 100. Maintenant, il faut chercher à savoir, il faut combien sur 100 pour passer. Je pense que généralement, ça peut être 60, peut-être 60 sur 100, je ne sais pas. parce que bon, c'est pas sur 20 qu'on note, mais on note sur 100. Les détails que je voulais partager avec vous. Parce qu'il y a des personnes qui se perdent. J'ai entendu une histoire un jour d'un étudiant qui est arrivé en Chine avec le visa d'entrée là. Parce que ce visa qu'on vous donne dans votre pays, c'est un visa de 30 jours. Il est venu, il ne savait pas, il est resté comme ça, il n'a pas fait de visa. Et maintenant, après les 30 jours, qu'est-ce qui se passe? Il y a les amendes. Oui, on va t'amender. J'ai oublié la somme, mais c'est beaucoup. Oui, quand tu ne fais pas de visa, avant les 30 jours, il faut savoir qu'on va t'amender. Chaque jour, ça compte. J'ai oublié, vraiment, j'ai oublié. Donc, mais retenez quand même ça. Donc, faites tout pour respecter ces procédures-là et aussi pour bien commencer les cours. J'espère que ces vidéos vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser. En fonction de ça, je pourrais vous faire des vidéos. Je ne peux pas répondre tout le temps à vos messages. Bon, j'ai vu que vous optez plus pour les messages par WhatsApp ou bien email. Des fois, je ne réponds pas à tout, mais à travers des vidéos quand même, je peux vous répondre. Voilà, je ne peux pas répondre à tout. Oui, et prenez aussi le temps d'entrer dans le playlist de la chaîne
ou c'est études en Chine. Vous aurez tous les détails de la procédure de la bourse. Et maintenant, vous voyez, j'aborde les sujets tels que la vie en Chine, par exemple, quand vous arrivez et tout. Donc, essayez de voir tout ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Oui, mettez-moi un like là. Oui, continuez à liker. Oui, ça va vraiment agrandir notre communauté. Donc, si tu es sur cette chaîne pour le business, ne t'inquiète pas, on va venir sur le business. Mais je vais d'abord aider mes frères là. Voilà, je vois que mes frères ont vraiment besoin de certains conseils, de certains petits détails. Donc on va reprendre avec nos vidéos en 2024. On va faire plein de belles choses. Donc likez, partagez. Aussi il y a toujours l'accompagnement, hein. Voilà, il y a toujours l'accompagnement, mais c'est pour ceux vraiment qui n'arrivent pas à le faire seul. Voilà, on se retrouve à la prochaine. Bisous. Mouah.